Alors on est jeudi, on est le 29 Tammuz et nous sommes arrivés Daf Yud Gimel de Temura, Yud Gimel, on est à la 15e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah dit Ha'ofot ve'hamenachot en osin tmura. On a parlé jusqu'à présent donc de la tmura, quand on prend un animal en échange contre un autre. La Mishnah nous dit que les volailles, korban ou minha, les sacrifices donc à base de semoule de farine, il n'y a pas de tmura. Tu ne peux pas prendre une volaille qu'on a consacrée à Ola ou Hatat ou autre, et tu dis voilà, tu prends une autre volaille, et tu dis ça c'est la tmura de celui-là. Ça ne marche pas. Ça ne vaut rien du tout. Comme ton minha aussi, c'est la même chose. Pourquoi? Chez le Neymar, elle la behema. Parce que dans le passouk qui parle de tmura, il y a marqué Yamed behema bevhema. Il échange un animal contre un animal. Donc, tout ce qui n'est pas animal, volaille ou semoule de farine, ils ne sont pas concernés par ce sujet. On a déjà vu cette notion, Hatzibud ve'ashutafin en osin tmura. Shneimar, lo yahalifenu ve'lo yamir, yahid osin tmura ve'nasibud ve'ashutafin osin tmura. Deuxième idée de la Mishnah donc, quand il y a une collectivité entière qui offre un korban, ou deux associés qui offrent un korban ensemble, ils ne peuvent pas non plus faire tmura. Tmura, il n'y a qu'un seul, il fait pour son korban. Parce que justement, dans la Torah, la mitzvah de tmura, il y a marqué au singulier, le yahalefenu velo yamir. Donc c'est le singulier, c'est un seul. Kodesh bedach habayit en osin tmura. La même chose, la Mishnah dit, tout ce qui est Kodesh bedach habayit, c'est-à-dire tous les biens qu'on offre au Beit HaMikdash, mais qui va à la caisse du Beit HaMikdash, et non pas sur le Mizbeach. Quand on offre des objets, des meubles ou des terrains ou autres qui ne montent pas sur le Mizbeach, là aussi, il n'y a pas de tmura dans ce genre de choses. Comme on a dit tout à l'heure, il y a marqué behema, il n'y a que les behema. Donc, tout ce qui n'est pas animal, ça ne marche pas. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, j'apprends cette notion d'une autre idée. Il dit, quand la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de faire tmura, on a un passouk. La Torah a dit Lo yachalefenu, comme on a vu donc, Lo yachalefenu velo yamir, ça c'est le passouk concernant donc les animaux. Maintenant, la Gemara dit comme ça, Rabbi Shimon dit comme ça. Maaser, donc le maaser behema, c'est-à-dire quand on fait les animaux dans un enclos, on fait sortir le dixième, on amène un korban. Lui aussi c'est un korban. Pourquoi la Torah elle a jugé nécessaire de mettre un passouk supplémentaire pour le maaser behema, comme quoi on n'a pas le droit de l'échanger? Donc la Torah elle a dit comme ça, de façon générale, tout korban, tu ne peux pas l'échanger. Et quand on arrive au maaser des animaux, la Torah dit attention, maaser des animaux, il ne faut pas l'échanger. Il est déjà inclus dans tous les korbanot, pourquoi tu as besoin de spécifier ce cas-là? L'omal, voilà ce que dit Rabbi Shimon. Pourquoi la Torah l'a répété spécifiquement dans le maaser behema? C'est pour t'apprendre. Ma maaser korban yachid, yaz'u korbanot tzibur. De la même façon que pour le maaser, rappelez-vous, on a déjà vu ça avant, qu'il n'y a qu'un yachid qui fait maaser behema et des associés ne font pas. Et au maaser korban mizbeach, yaz'u korbanot bedach habayit. Et de la même façon que le maaser, c'est forcément un animal qui va aller sur le mizbeach, donc on exclut tous les korbanot qui ne font pas sur le mizbeach, toutes les offrandes qu'on offre, comme on a dit nous à bedach habayit, eh bien, de là on apprend selon Rabbi Shimon. Ça c'est le Mishnah, la Gemara revient donc, Tanu Rabbanan. Yachol, Yehu, Kodesh bedach habayit osin tmura. Est-ce qu'on va dire que les Kodesh bedach habayit, donc tout ce qu'on offre au bedach habayit à la caisse du Beit HaMikdash qui ne va pas sur le mizbeach, ils peuvent faire tmura? Alors la moine répond, non, Tanu le mot korban. Il y a marqué dans la Torah le mot korban. Donc si c'est marqué korban, il y a marqué korban l'Hashem, après il y a marqué le yachalefen, donc korban. Donc ceux-là ils sont tablés korban. Il y a ce Kodesh bedach habayit, c'est le korban. La Gemara dit, et donc bedach habayit, tout ce qu'on offre au bedach habayit, à la caisse du Beit HaMikdash, la deuxième caisse, ça ne s'appelle pas korban. Alors la Gemara elle s'étonne, elle dit comment? Vila, comment tu dis que tout ce qu'on offre à la caisse du Beit HaMikdash, ça ne s'appelle pas korban?
Pourtant, il y a une braïta qui enseigne la chose suivante. Elle dit, la braïta, elle parlait là-bas quand la Torah dit, attention, un animal kadosh, on n'a pas le droit de l'égorger en dehors du Beth Amikdash. C'est normal. Kadosh, il faut aussi sur le Beth Amikdash. Alors, on m'a dit, si tu me dis qu'on parle de korban, il dit, est-ce qu'on va dire aussi, si maintenant quelqu'un il offre au Bédekabayt des animaux, et l'Agma dit, on a vu dans la Torah que même les Kodshei Bédekabayt, ils ont été qualifiés par le mot korban. C'est la paracha de cette semaine. C'est marqué chez Nema Vanakrev et Korban Hashem Begomer. Le passage qui dit quand les Bnei Israël, ils ont fini la guerre contre Midian, alors ils ont dit les soldats qu'on amène un korban quoi, tout ce qui est en or, les bijoux qu'ils ont pris sur les Midianim. Et donc tu vois bien que ces bijoux, on les qualifie de korban. Alors tu vas me dire donc le Bet Rabayt aussi s'appelle korban. Ah, Talmud Lomar, l'Agma dit non. Pourquoi? Parce que là-bas dans Shchut, la Torah qui dit là-bas, celui qui fait la shrita d'un animal kadosh en dehors du Beth Amikdash, Hayav Karet, il dit ça c'est seulement celui qui l'a pas amené dans le Beth Amikdash. Ça veut dire que c'est tout celui qu'on peut amener à l'intérieur du Beth Amikdash, de lui faire la shrita dans le Beth Amikdash, et tu l'amènes toi en dehors du Beth Amikdash, là on est hayav. Mais si quelqu'un il offre des animaux, par exemple au Bédekabayt, avec des défauts, or ces animaux-là ils sont pour le Bédekabayt, pour la caisse du Beth Amikdash, ils ne peuvent jamais aller dans le Mizbeach puisqu'ils ont un défaut. Donc c'est pour ça que celui qui ne va pas à l'intérieur de le Beth Amikdash, donc dans ces cas-là on n'est pas hayav shchut hutz. Alma, donc conclusion de tout ça, l'Agma a dit donc tu vois bien que même les kadashim qu'on offre au Bédekabayt, ça s'appelle korban. Alors comment tout à l'heure on a dit, est-ce que les Kodshei Bédekabayt ils font Tmura? On a répondu non, il y a marqué korban dans Tmura et Bédekabayt c'est pas korban, c'est pas vrai. Voilà, la Braïta a dit que ça s'appelle korban. Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina il répond, il dit là Akashia, c'est pas une question. Pourquoi? Ha Rabbi Shimon, ha Rabbana, c'est-à-dire les Rabbi Shimon écrit korban, les Rabbana là écrit korban. Et donc il y a deux auteurs de Tanaïm. Rabbi Shimon il dit que même ce qu'on offre au Bédekabayt ça s'appelle korban. Donc il fait lui le mood du deuxième passouk. Hachamim ils disent là écrit korban. Hachamim disent non, ça s'appelle pas un korban. Alors on leur pose la question, Haramim, comment vous dites que ça ne s'appelle pas korban? Mais là, on vient d'amener maintenant le passouk des soldats de Midian. C'est marqué korban Hashem, non? Et pourtant c'est des bijoux et des choses qui ne vont pas sur le Mizbeach. Alors ils te répondent, Haramim, c'est vrai. Korban Hashem ekre, korban l'Hashem la ekre. Il dit, ça s'appelle les sacrifices d'Hashem, mais ça ne s'appelle pas les sacrifices pour Hashem. Non pas des sacrifices qu'on a amenés pour Hachem. Sur le Mizbeach, ça s'appelle Korban, un sacrifice pour Hachem. Ça va dans la caisse. Voilà, c'est pour ça que ça va dans la caisse et c'est pas les korbanot qui sont sur le Mizbeach. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. À propos, on a dit tout à l'heure que pour le maaser des animaux, il y a aussi le passouk qui dit Lo yivaket ben tov lalav Elohim elenu. Comme on a dit, quand on compte les animaux, on fait 1, 2 jusqu'à 10, le 10e c'est maaser. Et la Torah là-bas dit, attention, tu ne peux pas dire, celui-là il est maigre, il n'est pas bon, j'échange contre un autre. Non, celui qui vient 10e, c'est le 10e. Tu ne peux pas l'échanger. Bien. S'il a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas, on le mange dehors. Non, mais il faut quand même donner le maaser. Non, le maaser behema, c'est pour le propriétaire. Quand moi je fais le maaser behema, 10e animal, c'est pour moi, c'est pas pour les kohanim. Donc c'est pour ça que de toute façon, je me le garde. Et donc là, on m'a dit, pourquoi la Torah a besoin de dire ici dans le maaser behema, il ne faut pas l'échanger. On a déjà un passouk qui nous dit que tous les korbanot d'Hachem,
tu ne peux pas les échanger, on ne peut pas faire Tmoura. Pourquoi tu as besoin de me le répéter? Alors on m'a dit, parce qu'on a dans le pasuk, ce pasuk là, qui a dit on n'a pas le droit de les changer à propos, donc, le pasuk qui dit au singulier, mashma, korban, yahid, ça veut dire, le halifenu, nous on dit, donc ce pasuk là, il peut signifier un korban yahid, un individu qui a fait un korban seul. Ça peut signifier aussi korban sibur, ou encore korban mizbeach, ou encore korban bedrabayt. C'est-à-dire, ça peut être yahid ou sibur, ça peut être mizbeach ou bedrabayt. Alors, est-ce que bémet tout ça, on n'a pas le droit de faire Tmoura? Talmud mal lo yivaker. C'est pour ça que la Torah dit non, lo yivaker, à propos du maaser, que seulement pour le maaser marqué lo yivaker. Et donc, Amar Rabbi Shimon, vient Rabbi Shimon et dit à propos de cet enseignement, comme on a posé la question tout à l'heure dans la Mishnah, on a dit, mais dans le maaser des animaux, de toute façon, il était déjà inclus dans les korbanot, que normalement, tous les korbanot, on n'a pas le droit de les échanger. Mais la mayatza, alors pourquoi la Torah le précise dans le maaser, il ne faut pas les changer? On le sait très bien qu'il ne faut pas les changer. Il te dit, non, c'est pour te dire, c'est pour t'apprendre, ma maaser korban yahid ou korban mizbeach. Il te dit voilà pourquoi la Torah l'a répété dans le maaser. C'est pour faire un point commun, faire des points communs. Qu'est-ce que entre le maaser et tous les autres korbanot qu'on n'a pas le droit d'échanger? Premièrement, maaser et les korban yahid. Donc c'est un individu. On a dit les associés ne peuvent pas faire maaser. 2, korban mizbeach. Normalement, le maaser bema, il va sur le mizbeach. 3, davar sheba bechoba. C'est-à-dire c'est un korban qui est obligatoire. Quelqu'un qui a maaser, il est obligé de l'amener au mizbeach. Et enfin, 4e, Vedava she'eno beshutafut. Et quelque chose dans lequel on n'est pas associé. Parce que si on est associé, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de tmoura. Alors, ces 4 points-là, on les généralise à tous les autres korbanot. Quand la Torah dit dans tous les autres korbanot, on n'a pas le droit de faire tmoura, eh bien, c'est korban yahid, c'est seulement quand c'est un korban individuel. Korban mizbeach, quelque chose qui va sur le mizbeach. Vedava sheba bechoba, et donc un korban obligatoire. Et enfin, vedava shenoba beshutafut, et un korban qui ne peut pas être donc associé. Ça, c'est donc ce qu'on a dit dans la Braïta. C'est ça, Tanoraban. Maintenant, Rabbi Omer. Rabbi dit comme ça. Lama yasta maaser. Me'at. Il dit Rabbi, pourquoi la Torah, donc, il vient donner une autre explication. Pourquoi la Torah, elle a marqué que dans le maaser behema, on n'a pas le droit de l'échanger. Comme on a dit tout à l'heure, la même question. On le sait très bien, puisque tous les animaux, on n'a pas le droit de les échanger. Alors il dit Rabbi comme ça. Les donne betmurat shemo ou betmurat gufo. Vous vous rappelez, quand on a dit comme ça, si un homme, quand il fait le compte du maaser, il se trompe. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, au lieu de dire 10, il dit 9. Et après, au lieu de dire 11, il dit 10. Vous voyez, quand le 10e, il a appelé 9, et le 11e, il a appelé 10. Nous, on a dit, vous vous rappelez, le 9, le 10. Voilà, le 9, il a appelé 10, pardon. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Donc le 9e, il a appelé 10. Le 10e, il a appelé 9. Et le 11e, il a appelé 10. Et on a dit, tous les 3, ils sont kadosh. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle Tmurat Shemo. C'est-à-dire, il change de nom. De nom. Shemo, c'est ça le nom. Ça s'associe à Tmoura, ça? Non, justement, c'est pour ça qu'il a dit. Tmurat Shemo, parce que Rabbi dit comme ça. Pourquoi justement la Torah, elle a dit que dans le maaser behema, il y a aussi le anyan de Tmoura? Parce que comme là-bas, on sait déjà il y a Tmurat Shemo. C'est-à-dire que si tu changes de nom, comme on dit, le 10, tu n'as pas 9, le 9, tu as 10, c'est valable tous les deux. La Torah dit les 3 sont kadosh. Alors, il est venu t'apprendre Tmurat Gufo. Parce que si on dit, dans les korbanot, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire, tu prends un korban, tu ne peux pas te tromper de nom. D'accord?
D'accord. Alors que de Maaser, on a dit si on se trompe de nom, les deux sont Kadosh. Alors j'aurais pu penser que si on se trompe de nom, c'est Kadosh. Mais si après je veux faire Tmora aussi, d'accord, j'aurais pu le faire aussi. Pardon, j'aurais pu dire, hein, Si on se trompe de nom. le Maaser. Si on se trompe entre le 9 et le 10, on a dit les deux sont Kadosh. Mais dans le Korban, on ne sait pas se tromper. Tu as un animal, tu dis ça c'est Kadosh. Kadosh ou pas Kadosh, une des deux. La notion d'erreur de nom n'existe pas. Il n'existe que le Maaser. Alors moi j'aurais pu penser, puisque la Torah elle a parlé de Tmora Tshemo qui n'existe nulle part, oui, alors peut-être que dans ces cas-là, pour le Maaser, on a le droit de faire Tmora. Puisque la Tmora existe en elle-même. Il le fait sur les sur les 3 animaux ou sur un seul? Lui, il s'est trompé. Il a dit 10, 9, 10. Si on le savait qu'on... D'accord, il a quand même dit 10, 9, 10, il s'est trompé de nom. Et on a dit, c'est valable. J'aurais dit, tiens, puisque c'est comme ça, alors peut-être que quand on fait Tmora, c'est pas valable, puisqu'il y a déjà l'erreur de nom. Alors c'est pour ça qu'il dit, vous Tmora de Gofo. Même s'il fait Tmora d'un autre contre un autre, c'est assourd comme ça. S'il a un Maaser, il va dire la Tmora de cet animal sur un autre. Alors, c'est pour ça que la Torah a précisé, attention, tu n'as pas le droit de faire Tmora. Bien que, si tu t'es trompé de nom, c'est Kadosh, mais ça ne te donne pas le droit de l'échanger contre un autre. L'homme Allah, c'est pour t'apprendre. Tmora Tshemo Kreva, ce qu'on a dit nous. Tmora Tshemo Kreva. C'est-à-dire que quand tu te trompes de nom, tous les deux, tu vas les amener sur le Mezbeah. Avat, mais Tmora Gufo et Kreva. Mais tu ne peux pas faire la Tmora du corps. Si tu dis la Tmora de celui-là sur celui-là, on ne peut pas le faire celui-là. Tmora Tshemo Nir'elet. Tmora Gufo et Nir'elet. C'est-à-dire que quand on a échangé, on a dit, vous vous rappelez quand on a dit qu'on se trompe, on a dit que le 9e c'est un Maaser, puisqu'on l'appelait 10. Le 10e aussi c'est un Maaser de 9, mais le 11e il est Shlamim, vous vous rappelez. Alors on a dit celui-là, Nig'elet, on peut le racheter. D'accord. Mais un Tmora de Gouf, quand tu dis la Tmora de tel animal sur un autre, ça ne se rachète pas, une Tmora, on ne peut pas la racheter. Enfin, troisième chose. Tmora de Gouf Hala, Davada, oui. Ou Tmora de Shimon Hala, Davada, oui, Bilvad. Il dit, la Tmora du Gouf, quand tu échanges quelque chose, ça marche aussi bien sur le Davada, ou la Mesbea. C'est-à-dire, si moi je prends un animal, je dis la Tmora, cet animal c'est la Tmora de l'autre. Que l'animal, il soit apte pour le Mesbea, ou même il a un défaut, il est inapte sur le Mesbea, la Tmora elle marche quand même. Alors que Tmora Tshemo, quand on dit on se trompe de nom, ça ne peut marcher que là, seulement c'est quelque chose qui est apte. Donc comme la Torah, donc elle a précisé sur le Maaser un commandement supplémentaire, c'est pour nous apprendre justement que l'interdiction de Tmora existe aussi dans le Maaser. Alors bien on m'a dit Amré, alors on m'a dit comme ça, je comprends pas. Mishum, on pose une question. Mishum de la Bera Hamana, de Edbet Odachemo, Egra. Est-ce que tu vas me dire, parce que nous on a dit comme ça, que puisque la Torah elle a enseigné ce qu'on appelle ribouille, c'est-à-dire l'inclusion, comme on a dit tout à l'heure, s'il se trompe, il dit au lieu de dire 8, 9, 10, il a dit 8, 10, 9 et 10, on a dit les trois ils sont kadosh. Donc la Torah ici, elle a inclus d'autres éléments. Et ça s'appelle Tmora Tshemo, donc ça change de nom. Alors, Egra, maintenant tu vas me dire, ils ont un inconvénient, il y a une chose de moindre que quoi? Que il n'y a pas de Tmora de Gufo, c'est-à-dire que si tu le changes contre un autre, il n'y a pas. Alors, là, on m'a dit non. Pardon, elle dit oui, alors pourquoi pas? Et oui, la Torah m'a dit comme ça, est-ce que la Torah m'a inclus? C'est inclus. Est-ce que la Torah n'inclut pas? Ça n'inclut pas. Donc je peux penser que la Tmora dans le Maaser Behema n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Torah elle a parlé de Tmora Tshemo.
J'aurais dit, tiens, Tmourat Shemo, c'est bon, mais Tmourat Goufo, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas la Tmourat dans le Maaser Behema. C'est pour ça que la Torah a mis un commandement supplémentaire dans le Maaser Behema, donc ça aussi, ça existe. Et là, on m'a dit, d'où tu apprends cette notion que quand ça, la Torah l'inclut, ben on inclut ce qu'on inclut et on n'inclut pas autre chose. Il dit, parce que quand on a une innovation, on va dire comme ça, d'idées ou à la halakha, ben tu peux pas, quand quelque chose il est spécial par rapport aux autres, tu peux pas le généraliser avec les autres. Donc quand la Torah dit dans tous les korbanot, tu n'as pas le droit de faire Tmoura. Je retiens tous les korbanot. Maintenant, dans la Torah, le Maaser, la Torah me dit, si tu te trompes de nom, ça, c'est kadosh aussi. Or ça n'existe nulle part. Alors moi je vais dire, tiens, puisque c'est comme ça, le Maaser Behema, il a un statut spécial. Alors peut-être qu'on ne va pas lui appliquer ce qu'il y a dans la généralité des autres korbanot. C'est pour ça que la Gemara est obligée de dire que le pasuk il a dit, étant donné qu'il y a ce hidouche de Tmourat Shemo, que le nom, quand il change, il est valable, j'aurais pu penser que le gouffre, ce n'est pas valable. Alors il est venu le pasuk et nous dit non. Il y a marqué aussi, Lo Yamiroto, tu n'as pas le droit de les changer. Amale, Rav Nachman Badesant le Rava. Rav Nachman, il lui dit, les Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, on a vu tout à l'heure, il a dit Rabbi Shimon, rappelez ici, on a dit que pourquoi il y a le Maaser, il y a la Torah a écrit un commandement spécial dans le Maaser Behema, c'est pour t'apprendre 4 choses, que le point commun de ce qu'on peut faire Tmoura, c'est Choban Yachid, Mizbeach, obligatoire, et qu'on ne mène pas en associé. Alors il dit Dama, Daban Abba Bechoba. Il dit donc, Rabbi Shimon il dit seulement les korbanot obligatoires, la Tmoura existe dessus. Mais ceux qui ne sont pas obligatoires, il n'y a pas de Tmoura. Il dit alors d'après toi, Olat Chovahi de Abdat Moura. Haola Nedabal, hein? Alors d'après toi, si quelqu'un il amène Ola Chova, alors si on fait Tmoura, ça marche. Mais si quelqu'un il amène Nedava, un don, alors il n'y a pas de Tmoura selon toi. Or la Torah n'a pas précisé, elle n'a pas dit différence. Amal, il lui répond. Il dit non, Olat Nedava, même Olat Nedava, quelqu'un qui fait un don, qui va dire Qibla, allez, Abdat Moura. Puisque quand il lui a dit, ça c'est un Ola, donc il est engagé pour un Ola, donc c'est un Korban, donc forcément il y a Tmoura aussi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Ce qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de Tmoura. Il dit, Velo netzlecha, ella le'ola haba amena motarot. Il dit non, Rabbi Shimon il pense à ce qu'on appelle les Korban Ola qui proviennent des restes. C'est quoi les restes? Quelqu'un, il dit par exemple, je vais acheter un Korban Hatat. Il a dit, voilà, j'ai 1000 euros pour acheter un animal hatat. Il va au marché, il trouve un animal à 800. Il lui reste 200 euros. 200 euros, il fait quoi avec? Alors on dit, cet argent-là, il va aller pour acheter des roulottes, des korban rola. Quand le misbeh il est inoccupé, on amène ce qu'on misbeh rola. Donc c'est des rola en plus. C'est quoi comme Rola? Comment rola? Avec 200 euros, on peut acheter une bête. Admettons qu'il peut. Admettons, il a ça qu'importe, on s'en fout, on l'a trouvé. Est-ce qu'il peut apporter des parcelles de bêtes? Non, il n'y a pas de parcelle de bêtes. Non. Donc c'est sur ça que Rabbi Shimon dit, quand tu achètes un korban rola provenant d'un surplus, d'un supplément d'argent, donc ça ce n'est pas du tout obligatoire, puisque dans son esprit il n'y avait pas ça. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de tmoura sur ça. D'accord? Il n'y a pas de tmoura sur ça. Alors elle m'a dit, elle l'interroge. Et pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon? Si Rabbi Shimon dit que motarot, c'est-à-dire l'argent des restes ici, ça va à ce qu'on appelle nidvat tzibur. Ça va à la collectivité. Donc le korban que les 200 euros avec lesquels il va acheter un rola, c'est pas un rola à lui. C'est pour le tzibur. C'est la caisse qui le gère. C'est la caisse qui le gère. Il fait cadeau la caisse. Il ne fait pas cadeau, il est obligé de le donner, mais ça lui appartient pas personnellement. Mais alors dans ces cas-là, on m'a dit, nous on a vu tout à l'heure qu'un tzibour, il n'y a pas de tmoura. Alors pourquoi Rabbi Shimon me dit, ce qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de tmoura? Mais ça c'est un tzibour de toute façon, donc il n'y a pas de tmoura, j'ai pas besoin que tu me l'apprennes autrement. Il n'y a pas de tmoura là, il donne... C'était attaché à... On est en train de dire que si on fait tmoura, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Si c'est pour me dire que c'est
pas obligatoire. Mais d'abord, si tu dis que Rabbi Shimon il pense que c'est Tzibour, déjà le fait que ce soit un Korban Tzibour, il n'y a pas de Tmoura. Il est obligé de le mettre dans le Ola. Ah oui, Le surplus. toujours. Oh là, le Mezbeah. Mais si ça va dans une caisse, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si, Il n'y a pas de Tmora. On a dit tout à l'heure, quand il y a un Tzibour, il a un Korban, ils ne font pas de Tmoura. Oui. Et sur ce, Rabbi Shimon, il a dit justement, il n'y a pas de Tmoura. Mais c'est l'argent qu'il va donner, il ne va pas donner une bête, lui. Mais si, on a dit, on achète en là. Pshita de la de Tmoura. Il n'y a pas de Tmoura dans le Tzibour. Et là, tu es obligé de me dire que quoi? Rabbi Shimon, c'est qui m'a dit, tu vas me dire non. Que selon Rabbi Shimon, ce monsieur qui avait 200 € de plus, qui a acheté avec un korban en là, ça s'appelle quand même son korban à lui. Et donc, normalement, un korban en là, yahid, on fait Tmoura. Mais celui-là, comme il provient des restes d'un autre korban, on ne fait pas Tmoura. C'est ce que nous apprend Rabbi Shimon. D'accord, ça va à la caisse ou pas? Oui, mais c'est quand même un korban yahid. C'est quand même son nom. Voilà, c'est le sien. Alors là encore, elle s'étonne. Qui c'est qui a dit cette notion comme quoi que celui qui amène un korban en là de motarot, c'est quand même un korban yahid. Elle dit, c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Eliezer. Alors pourtant, elle m'a dit, or pourtant, nous on a entendu que Rabbi Eliezer lui-même, il a dit que ce genre d'or là, il fait Tmoura. Alors comment Rabbi Shimon a dit non, ça ne fait pas de Tmoura. Détania, il amène ici la brette d'ailleurs. Tu vois bien que Rabbi Eliezer dit que même un korban qui vient des restes d'un autre korban, selon lui, il y a Tmoura. Et alors comment Rabbi Shimon dit il n'y a pas de Tmoura dans ce korban spécifique? Alors le m'a dit c'est pas un problème. Quel est ton problème? Rabbi Shimon ça va là kawate bahada. Rabbi Shimon il est d'accord avec lui sur une idée, mais il n'est pas d'accord sur la deuxième idée. Il est d'accord avec lui comme quoi motarot, un là qui vient de la motarot, ça s'appelle un korban yahid. Ça il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Et et dans la deuxième idée que Rabbi Eliezer dit, même un là de motarot, on peut faire Tmoura. Rabbi Shimon il dit non, on ne fait pas de Tmoura. Il a le droit d'être contre lui. Il pense comme lui dans une idée, mais pas dans l'autre. C'est ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord avec lui dans une. C'est quoi? Que la Eliezer ça va, il pense, un korban qui vient comme ça du reste d'un autre, on peut faire Tmoura. Alors que Rabbi Shimon lui dit non, ça va, il n'y a pas de Tmoura comme ça. Avec tout ça, la Gemara dit, si c'est comme ça, il dit, on s'est posé, rappelez-vous la question avec Rabbi Avin il y a quelques jours. On a dit, si quelqu'un vous rappelez la question de Rabbi Avin. J'ai acheté un korban Hacham, un animal Hacham. J'ai fait Tmoura. Donc j'ai un animal numéro 1, Hacham. Je dois l'amener au Beth Amikdash. J'ai fait Tmoura, un animal numéro 2. Hacham numéro 2. 2 secondes. Après, le premier, le numéro 1, il s'est perdu. J'ai acheté un numéro 3. Je l'ai amené au korban. Après, je retrouve le numéro 1. Rappelez, on a dit le numéro 1, il devient korban en là. Alors, nous, on avait posé la question à l'époque. Rabbi Avin, il a dit, nous, on a un principe que quand on fait une Tmoura une fois, on ne peut pas faire une deuxième fois Tmoura. Mais ici, comme il y a eu un changement de nom, c'est que le numéro 1, il s'appelait Hacham. Et maintenant, il s'appelle Ola. Est-ce qu'on peut faire Tmoura avec ça ou pas? Alors, là, on m'a dit, allez, Badiman. Selon qui la question se pose? Et les Malébadé Rabbi Shimon. Si tu me dis que c'est selon Rabbi Shimon, dans ces cas-là, la réponse, elle est toute simple. Pourquoi? Amrat, nous on vient de dire maintenant, Rabbi Shimon se fait d'aller en la bas, et dans cette Tmoura. Puisqu'on a dit que quand une Ola, elle provient d'un autre, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de Tmoura. Là aussi, d'où elle vient cette Ola? C'est un Hacham à l'origine, qu'on n'a pas amené en korban, il s'est transformé en là. Donc selon Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il n'y a pas de mort, donc on peut répondre facilement. Pourquoi on n'a pas répondu? On est resté sur Tiro. Pourquoi c'est un motard ça? Hein? C'est un reste. Il y avait un Hacham, et plus Hacham, il devient mort. C'est un reste de ce qu'il y avait avant. À un moment, c'est si se repère une deuxième fois quand il devient Ola, comment on fait? Quoi? Si au moment où il était au départ, Ola. Voilà, il se perd.
Eh bien, il devient quand Hacham. on a un corban Ola qui se perd, c'est fini. D'accord. Après, il change de statut. Non, Ola, non, il ne change pas de statut. Il n'y a que les Hacham, c'est Hacham qui change de statut. Voilà. Mais si après il devient Ola, Il se perd. il se repère encore le Très deuxième. bien, il achète un autre. Mais quand il amène le premier il attend jusqu'à qu'il ait un défaut, il le mange après, c'est fini. Et s'il est dans la nature, quelqu'un qui va tomber dessus. Oui, c'est problématique. C'est ça. un danger. C'est un problème. bien sûr. On a vu cette idée déjà, celui qui trouve un animal et est-ce qu'il a le droit de le consommer ou pas. Peut-être que c'est un corban. Eh oui. Oui, on a vu ça. Alors, l'agma elle continue. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu réponds pas que c'est non comme Rabbi Shimon? L'agma dit non. Rabbi Abin Achik Rabbi Bayale. Rabbi Abin, tu dis voilà pourquoi il s'est posé la question Rabbi Abin. Il dit comme ça, Im shkahat at-tanna de Chayk Rabbi Shimon. Si tu trouves un hacham qui pense comme Rabbi Shimon de Amar in mimedin hazir mimedin, qui a dit donc que quand on fait une Torah une première fois, on ne peut pas faire une Torah une deuxième fois. Et ce même Tana, il pense lui comme Rabbi Eliezer que quand on a fait une Torah une première fois, même le reste d'un autre, on peut faire aussi une Torah. Alors c'est là ma question, il dit Rabbi Abin, Mao she'ahazu yamil. C'est maintenant que je pose une question, c'est-à-dire, quand on a Shnei Gofin de Shahat, la première question que Rabbi Abin avait posée, c'est que quand j'ai acheté un korban Hacham, j'ai fait une tmoura, ça c'est un, ok? Maintenant, ce même korban, il est devenu un moum, il a eu un défaut, donc quand il a un défaut, je ne peux pas l'amener au tam. Là, je prends un autre à la place. Le 1 ou 2, il y a un moum. Non, le 1. Le 1. Donc je suis obligé d'apporter un autre. Donc j'avais Hacham numéro 1, j'ai fait tmoura sur un 2. Maintenant, celui-là, le 1, il a eu un défaut, je les change quand on a un numéro 3. Mais tous les deux, ils sont Hacham, puisque j'ai racheté un truc. Alors, est-ce que ce numéro 3, je peux faire Tmoura, oui ou non? C'est un deuxième animal qui porte le même nom que le premier. C'est ce qu'il a dit. Shnei Gofin pour Dushahat. Est-ce que je peux refaire une Tmoura avec le numéro 3? On l'a fait déjà, ce moment. Non, j'ai fait avec le 1. Avec le 1 qui est devenu 3. Ah non, il n'est pas devenu. J'ai acheté un autre. Celui-là, il a un moum. Il est en remplacement du. C'est un autre animal. Oui. Donc c'est pour ça que la question se pose. Maintenant, si tu me dis non, puisqu'ils ont le même nom, c'est comme si c'était le même animal. Et donc, quand on fait une première fois, on ne peut pas faire une deuxième. Ma question, il dit Rabbi Avin, si maintenant, on prend le deuxième cas, j'ai un Hacham numéro 1, j'ai fait Tmoura sur un numéro 2, ok? Après, ce Hacham numéro 1, il a disparu, j'ai acheté un numéro 3, je l'ai acheté, un nouveau, je l'ai fait Korban, après je retrouve celui-là. Celui-là maintenant, il a un autre nom. C'est Ola. J'ai fait déjà Tmoura, on s'en fout de moi. Moi, Le premier. Si on le sort, Il est vide. Ah non, quand on fait Tmoura, les deux c'est Korban, monsieur. on le sort du bétail. Quand on fait Tmoura... Il n'est plus. Mais non, il devient Ola. Non. Le numéro 1, il devient Ola. Quand on a une Tmoura, un animal kadosh, on fait Tmoura sur un autre, on est obligé d'amener les deux korban. On a déjà vu ça, on ne va pas répéter. D'accord? Les deux ils sont korban. Maintenant, celui-là, j'ai amené en korban, c'est terminé. Celui-là, il est devenu, il s'est perdu. Donc, j'ai acheté un autre, je l'ai amené korban à la place de celui-là. J'ai fini mes deux korbanotes, je retrouve celui-là. Ola. Celui-là, il est Ola. Ouais. Donc, c'est un deuxième nom avec un deuxième corps. C'est pour ça, Rabbi Abin, est-ce qu'on peut faire Tmoura? Non, c'est ça la question, on est resté sans réponse. Ah voilà, c'est ma question tout à l'heure. Maintenant, on va continuer avec la nouvelle Mishnah. Yesh, un nouveau Perek, le deuxième Perek de Tmoura. Yesh bekorbanot yachid she'em bekorbanot hatzibur, yesh bekorbanot hatzibur she'em bekorbanot yachid. La Mishnah va faire un comparatif entre les sacrifices individuels et les sacrifices publics. Individuel et collectif. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a des points qui existent dans le individuel qui n'existent pas dans le public, et le contraire aussi. Alors, on commence. Chez Korbanot Yahid, on vient de le dire, aussi Tmoura, donc un sacrifice individuel, on fait avec Tmoura. Mais un Korbanot Tmoura, les Sibour, non. Un agneau collectif, on ne peut pas faire Tmoura. Deuxième différence, il dit, les korbanot yahid,
un individu peut apporter à la hatat, ce que vous voulez, shlamim. Ça peut être mâle, ça peut être femelle, ça dépend des korbanot. Mais le tzibour, la majorité, la vraiment très grande majorité des korbanot publics, c'est que il n'y a que mâle. Il y a des cas rares où le tzibour, il amène une femelle. Voilà, ici, d'accord, il a dit Rashi, après, troisième différence, korbanot yahid hayavin be'ahalayot, donc un korban yahid, on doit amener quelqu'un qui s'engage à amener un korban yahid. Eh bien, s'il n'a pas amené, il se rattrape le lendemain, après-demain, donc il y a des rattrapages possibles. Et niskehem aussi, le vin qu'il amène avec, s'il l'amène pas aujourd'hui, il peut l'amener après. Le korbanot tzibur, en hayavin be'ahalayot niskehem. Alors que le korbanot tzibur, si par exemple on n'a pas fait un korban aujourd'hui, c'est terminé. Un korban tzibur, si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, c'est fini. Par exemple, quelqu'un, le korban de quotidien de tous les jours, ou bien un korban de Kippour, si on n'a pas fait, ben c'est fini, il n'y a plus rien après. Abal hayavin be'ahalayot niskehem, mishikha la bazeva. Ça veut dire que, vous vous rappelez, on a vu déjà ça. Si quelqu'un, il a amené le korban, il peut amener le vin après. Voilà. Maintenant, maintenant, il y a des cas où il y a des choses dans le korban public qui n'existent pas dans le individuel. Quoi? Évidemment, un korban tzibur, même si Shabbat on le fait. Alors qu'il il amène un korban, il ne peut pas le faire Shabbat. Et Tum'a aussi. Quelqu'un qui est tamé, il ne peut pas faire un korban. Mais quand c'est tous les sacrifices collectifs, même s'ils sont tméim, on fait quand même le korban. Alors vient Amar Abimir, il vient Abimir, il objecte. Il dit comment? Alors habiter Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, il doit apporter ce qu'on appelle havitin, c'est une korban à base de semoule de farine. Tous les jours, moitié le matin, moitié l'après-midi. Kohen Gadol, c'est obligatoire. De son argent, et il fait ça. Les Kohanim, ils amènent, mais de son argent. Et donc le Shabbat aussi, on fait ça. Donc le Kohen Gadol, c'est un yahid. Alors, comment tu dis que yahid, c'est individuel? Il représente le tzibour. Hein? Non, c'est le sien. C'est le sien, c'est pas tzibour. Pourquoi tu fais le korban? Hein? C'est la Torah qui a dit. Parce qu'on est à Ketoret, hein? Il amène Shabbat. Non, il n'y a pas de péché. C'est un korban obligatoire d'un Kohen Gadol. Pourquoi il repousse ça? En quoi il fait une mélacha de Shabbat? Tu la mets sur le feu, tu fais kmetza, tu Le Kohen Gadol, il est obligé de personnel. Oui, c'est personnel ça. Il fait pas partie du tzibour. Le Kohen Gadol, il est justement, pourquoi on fait Shabbat? Non, c'est pas lui qui le fait. Il amène et les autres, ils le font ça pour lui. Moi, si j'amène un korban à Shabbat au Beth Amikdash, ils me disent on ne fait pas le korban Shabbat. Quand il doit faire ça? Tous les jours de l'année. Tant qu'il est Kohen Gadol, matin et après-midi. Ouais. Et deuxième cas, il t'amène au facilement Kippourim. Il dit le bœuf de Kippour. Le bœuf de Kippour, c'est celui du Kohen Gadol. Le bœuf de Kippour aussi, c'est une propriété du Kohen Gadol. C'est lui qui l'achète de son propre argent. Il amène quand même Kippour. Non, c'est lui. Oui, mais il explique. Ok, d'accord, c'est son argent, mais c'est pas pour lui personnellement. Non, c'est pour lui. Pardon, c'est pour lui. Personnel, il doit le faire. Alors, voilà, ça repose Shabbat Shabbat Toma. Alors, c'est pour ça que la Mishnah corrige. Il dit, il ne faut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est Tzibour, il repose Shabbat Toma, Yahid, non. Non, il faut dire comme ça. Tout korban qui a un temps fixe, il repose Shabbat et l'impureté. Celui qui n'a pas de temps fixe, il ne repose pas. Ça veut dire que le Kohen Gadol, c'est fixe. Donc tu es obligé de le faire le jour même, tu ne peux pas le reposer le lendemain. Ok? Mais tu prends même un public qui n'est pas fixe, tu ne peux pas le faire Shabbat. Par exemple, un public, imagine, on a parlé ça, un bœuf de Halim Daba, le tribunal il faute, il donne une décision à l'Afrique, et tout le peuple juif, ils font des péchés. Bon, après on a dit tous, il doit apporter un bœuf. Tu ne peux pas l'amener Shabbat, pourtant c'est public. C'est pour ça qu'il dit. Voilà, c'est pour ça. Au début, tu m'as dit collectif, il repose Shabbat, individuel, il repose pas Shabbat. Il dit c'est faux.
C'est pas comme ça. Rabbi Meir a dit, on corrige. Tout ce qui est obligatoire en temps voulu, tu l'amènes même si Shabbat. Ce qui n'est pas obligatoire dans le temps, eh ben, il n'y a pas de problème. Ça ne repose pas Shabbat.